suis Luo Nguyen Dao Nguyen, auteur du I Ching 4.0. Voici la vidéo numéro 4, qui est aussi la vidéo d'introduction à la partie théorique fondamentale du I Ching 4.0. C'est une section très importante pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension du I Ching 4.0. Alors je vous invite à la suivre attentivement. Si certaines choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je les regrouperai et y répondrai. Le I Ching est censé avoir vu le jour il y a environ 4700 ans. Et sa création est traditionnellement attribuée au roi Fuxi, également connu sous le nom de Baoxi, un souverain renommé de la Chine ancienne. Il existe quelques autres hypothèses à ce sujet, mais elles ne sont pas fiables. L'origine du I Ching est souvent décrite dans la version actuelle comme suit. Un diagramme appelé Etu serait apparu sur le fleuve jaune, et une écriture nommée Luo Shu aurait émergé du fleuve Luo. Les sages auraient alors modélisé le I Ching à partir de ceci. En réalité, cet argument est une adjonction tardive imposée au I Ching par l'école de la numérologie symbolique. L'hypothèse correcte a été proposée par Zhu Xi, un grand érudit de la dynastie Song en Chine. Comme suit, à l'origine, les sages ont créé le I Ching par l'observation et la réflexion. Réalisant que dans tout le ciel et la terre, tout incarne le principe d'un yin et d'un yang. À partir de ce principe naît un symbole. Et avec ce symbole, son nombre existe intrinsèquement. Le yang est représenté par les nombres impairs, tandis que le yin est représenté par les nombres pairs. Et cela s'applique à toute chose. Ainsi, les sages ont utilisé cette compréhension pour tracer les hexagrammes. D'abord, une ligne continue a été dessinée pour représenter l'essence du yang, et une ligne brisée pour représenter l'essence du yin. Toutefois, avec 2 lignes, il y a 4 bigrammes, et avec 4 lignes, il y a 8 trigrammes. Voici le schéma de la formation des 8 trigrammes. Et voici le processus de superposition de 2 trigrammes pour former un hexagramme. Cependant, jusqu'à ce jour, personne n'a été capable d'expliquer pourquoi les créateurs du I Ching ont superposé 2 trigrammes de 3 lignes au lieu d'ajouter une 4e ligne pour créer 16 tétragrammes. À 4 lignes, la vidéo numéro 8 révélera l'erreur fondamentale qui persiste dans le I Ching depuis 2500 ans. Une erreur qui provient d'une mauvaise compréhension de la nature de cette superposition. À ses débuts, le I Ching ne consistait qu'en des symboles destinés à la divination et à la prédiction. Ce n'est qu'à l'époque du roi Wen de la dynastie Zhou, il y a plus de 3000 ans, que furent rédigés les textes du jugement ou vaticination, afin d'expliquer les 64 hexagrammes, rendant ainsi la divination plus accessible et cohérente. Les textes du jugement peuvent être considérés comme une étape charnière marquant la transition du Yi vers le I Ching. Les textes du jugement, composés par le roi Wen, offraient un commentaire général sur chacun des 64 hexagrammes dans leur ensemble, sans traiter chaque ligne individuellement. Par la suite, Zhou Gong, le deuxième fils du roi Wen, rédigea les textes des lignes ou interprétations des lignes, qui interprétaient la signification des 384 lignes constituant les 64 hexagrammes. Les textes des lignes marquent une étape majeure, faisant entrer le I Ching dans une nouvelle phase de développement. Après l'époque de Zhou Gong, la civilisation chinoise connut une grande catastrophe lorsque l'empereur Qin Shi Huang ordonna la destruction des livres et interdit les textes philosophiques, politiques et idéologiques. Cependant, le I Ching eut la chance de survivre, car il était considéré comme un livre de divination. Profitant de cette exception, les érudits de l'époque dissimulèrent secrètement les contenus interdits dans les commentaires des hexagrammes et des lignes du I Ching. Au cours des 2000 années suivantes, cette dynamique se poursuivit, avec de nombreux érudits qui apportèrent leurs commentaires et ajouts au I Ching. Cela eut pour effet involontaire de détourner le I Ching de sa vocation première, qui était la divination et la prédiction, pour le faire dériver vers des domaines tels que l'idéologie, l'éthique et les relations humaines, entre autres. Ce processus d'interprétation et d'expansion mena à la création des dizels, un ensemble de commentaires classiques qui allait profondément influencer la manière dont le I Ching serait perçu et utilisé par la suite. Les dizels se composent des commentaires classiques suivants. 1. Commentaire du jugement, partie supérieure. 2. Commentaire du jugement, partie inférieure. 3. Commentaire de l'image, partie supérieure. 4. Commentaire de l'image, partie inférieure. 5. Commentaire des annexes, partie supérieure, appendide statement. 6. Commentaire des annexes, partie inférieure. 7. Commentaire sur les paroles du texte. 8. Commentaire sur l'explication des trigrammes. 9. Commentaire sur la séquence des hexagrammes. 10. Notes diverses sur les hexagrammes. On les appelle les dizels parce que Confucius considérait qu'après les textes du jugement et les textes des lignes, le I Ching était déjà complet. Tout commentaire supplémentaire n'était, selon lui, que l'ajout de plumes et d'ailes à un oiseau.
Les 3 phases de développement du I Ching avant la naissance du I Ching 4.0. 1. Le Qing originel, 1.0, initié par le roi Fuxi il y a près de 5000 ans. Il servait principalement à la divination, et ne consistait qu'en symboles, sans aucun texte explicatif. 2. Le I Ching enrichi, 2.0, lancé par le roi Wen il y a plus de 3000 ans. Il résume les enseignements issus des expériences pratiques de divination accumulées au cours du millénaire précédent, et compile les textes du jugement pour expliquer les 64 hexagrammes, ouvrant ainsi la voie à l'émergence d'un récit explicatif du I Ching. 3. Le I Ching étendu, 3.0, élaboré par des générations d'érudits après le roi Wen. Non seulement en développant le discours interprétatif à travers les textes des lignes, les dizaines, etc., mais aussi en intégrant de nouveaux symboles dans l'I, tels que le Hetu, le Luoshu et le diagramme du Taiji. Le choix de l'initiateur du I Ching 3.0 reste un sujet de débat. Certains l'attribuent à Confucius, car il a compilé le I Ching et l'a intégré dans les 5 classiques du confucianisme. Cependant, selon moi, si l'on considère que le critère déterminant de cette phase est la conception claire selon laquelle 2 trigrammes empilés forment un seul hexagramme, alors il est plus raisonnable de reconnaître Zhou Gong comme le véritable initiateur du I Ching 3.0. L'émergence du I Ching 4.0, fondée sur un raisonnement métaphysique, marque une rupture nette avec le I Ching 3.0, qui reposait sur le numéro-symbolisme. Elle inaugure ainsi une nouvelle phase dans le développement du I Ching. Ce qui est particulièrement notable, c'est que tandis que le I Ching 3.0 mettait surtout l'accent sur l'éthique, la conduite interpersonnelle et l'idéologie, le I Ching 4.0 embrasse désormais la loi du ciel, le secret du ciel et la voie du ciel, marquant ainsi un progrès profond vers l'établissement de la théonomie, une discipline scientifique qui étudie les lois objectives et transcendantes régissant toute chose, connue sous le nom de loi céleste. Merci d'avoir regardé. Nous vous recommandons de lire le livre I Ching 4.0 du chercheur Luo Nguyen Dao Nguyen. Actuellement disponible sur Amazon, ASIN, B0DPH15VDK, pour une compréhension plus approfondie et détaillée. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos les plus récentes et partagez avec vos amis et ceux qui s'intéressent à la théonomie. Merci de votre attention et à bientôt sur notre chaîne.